Beaucoup de croyants vivent sous le régime de l'ancienne dispensation et agissent par devoir ou parce que la parole le dit. En d'autres termes, ils sont gouvernés par la lettre, mais non par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré ceux qui ont parlé de la part de Dieu, de Pierre 1, 21. Et l'esprit et la parole sont un. L'un ne contredit pas l'autre. Si j'applique la lettre sans l'esprit, c'est mon moi qui le fait, et non l'esprit de Dieu. Il est juste et indispensable d'annoncer l'Évangile. C'est un ordre du Seigneur. Cependant, je dois l'apporter, non en décidant moi-même, car je ferai la constatation qu'aucune joie n'est éprouvée dans un tel service. Est-ce normal? Assurément non, mais la cause réside dans le fait que j'ai agi sous la contrainte du moi, et la source et l'origine de ce service l'ont été dans mon âme. Il y a là l'une des explications de bien des aspects de la situation qui existe de nos jours. La question est donc, qui a dit? D'où vient ce que je fais? Quelle en est la source? Certains, et ils sont nombreux, diront, la parole le dit-elle pas? Oui, cela est vrai, mais ils semblent ignorer ceci. La vie en eux, que dit-elle? C'est une contradiction à la révélation et aux lois de la vie céleste d'agir uniquement en utilisant la lettre de la parole. Dieu ne peut pas, par sa parole, nous demander une chose sans que son esprit ne le confirme dans notre esprit. Le croyant qui agit sans l'esprit et applique la lettre de la parole est encore sous l'esclavage de la vie du moi. Son travail manquera de profondeur, parce que sa vie est peu profonde. Ce sera toujours l'odeur de la sueur de la vie naturelle, et le vase restera toujours d'un bel albâtre, alors que le trésor demeurera caché. Permettez-moi de faire mention d'un témoignage au sujet de ce qui vient d'être dit. Nous avions, il y a plusieurs années, projeté d'entreprendre une distribution de traités d'évangélisation dans toute la ville. 10 000 de ces traités avaient été commandés pour ce besoin. En outre, plusieurs paroles étaient à la base de nos prières. Après avoir beaucoup prié à ce sujet, afin que le Seigneur nous donne du succès dans cette entreprise, nous accomplîmes ce travail. Le résultat fut un désastre. Et tous nos efforts se soldèrent par 5 réponses, qui, de plus, n'aboutirent à rien. Ceci nous rendit très perplexes, interrogateurs et confus. Plus tard, le Seigneur nous donna de comprendre cette leçon. Où avaient pris naissance toutes ces initiatives et intentions, sinon en nous-mêmes, dans notre âme, alors que dans l'homme intérieur, Dieu était silencieux. Dieu ne pouvait cautionner ce qui procédait de l'homme et donner suite à un service qu'il n'avait pas commandé. Quand des choses semblables arrivent, et le fait ici mentionne ce qui s'est passé, Dieu veut nous parler. Il permet ces échecs, il permet ces déconvenues. Car non seulement nous fûmes éclairés sur l'origine de nos œuvres, mais aussi concernant nos responsabilités dans la gestion de ces biens. Car n'avions-nous pas engagé l'argent du Seigneur sans le consulter et en pure perte? Beaucoup pourront émettre un avis différent à ce qui vient d'être dit, alléguant le nombre de convertis. Oui, j'en conviens, mais que sera leur croissance? Dieu ne prendra jamais le relais de ce qui a été commencé par l'homme. Il n'assure que la pérennité de ce qu'il décide et l'accomplit par son esprit. Tout ce que je pense, décide, réalise sont mes œuvres. Ma réflexion, ma décision, la réalisation procède de mes facultés propres. Dieu n'a jamais chargé l'homme de penser et de décider.
Tout est arrêté dans les cieux et tout doit nous être donné par révélation dans l'esprit. Et c'est en cela que réside tout le problème. Ou de l'homme, ou de Dieu, de l'âme, ou de l'esprit.